Deuxième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il est mort. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle. À la communion des saints. À la rémission des péchés. À la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Mon cœur. Monde ne m'attire plus. Ton âme m'inonde. Je t'aime, oh Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je t'aime, car Dieu m'a sauvé en t'offrant dans la mort, à l'heure suprême du dernier ma voix de reconnaissance de tes grâces dans notre vie. Bénis-la, bénis-nous et accorde-nous la joie de t'appartenir à le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un tapsu, son niveau. D'abord, Christ, mais il y a un temps, mais tapsu. Moi, que le Christ, il m'a donc fondé. Le tasse pas mal. Quand Dieu apprend tout, il faut faire voilà partout le péché de pemba. Il faut apprendre tout péché de pemba. Péché bâti pour entourer la famille. Notre terre est une terre bénie. Dieu va aider. Il va pleuvoir peut-être jusqu'à l'extrême soirée. Parce que c'est Dieu. C'est lui qui descend la pluie. Il va pleuvoir jusqu'à l'extrême soirée. Et c'est quand nous aurons fini, jusqu'à ce que chacun retrouve le goudron au moins. Je vous en prie. Et je vous prends à témoin. J'ai fait 1 heure de temps pour ceux qui ont chronométré. Mademoiselles, mesdames et messieurs, bonjour. Et bienvenue en ce lieu, l'occasion des obsèques de Papa Topha Pierre. Comme vient de dire le révérend pasteur, le moment est venu de faire des témoignages, des interventions ou témoignages. Il y a 2 groupes de témoignages. Ça, vous avez la famille et ensuite les associations. Au niveau de la famille, il y en a 12. Je souhaite citer le nom des intervenants afin qu'ils puissent se préparer à intervenir. Nous allons commencer par un des fils de Papa Topha Pierre, le nommé Topha Forest, qui va devoir nous parler un peu des circonstances du destin du père. Nous allons nous parler des derniers moments de Papa Topha. Ensuite suivra Papa Mathieu Angwa, le grand-père maternel du défunt. Le représentant de la famille Sœur Gantier, les enfants de maman Charla Lydie. Ici, il s'agit ici donc de M. Newton Charles. Ensuite suivra les interventions de Songa Meni, présentées par Sabda Rebecca. Après les enfants de maman Sapa Rebecca. Ici, il s'agit donc de l'inspecteur régional de Touchard. La famille Tanka Martin, famille Tienpe 2P, la famille Tienpe, ici représentée par M. 2P Etienne. Les grands enfants du défunt, ici il s'agit de fils adoptifs. Ils sont 2 qui vont prendre la parole. Tamga Topha Gustave et Janko Roger. Après suivra l'intervention de Yvette Topha. Merci et bonjour tout le monde. Bonjour et merci d'être venu nous accompagner ici pour le repos éternel de Papa. Papa, je vais sortir une petite histoire de Papa qui est liée par rapport à son état de santé. Déjà, je vais vous dire, Papa, c'est un cheminot. Il a fait dans la technique. Il a travaillé au chemin de fer. Il est entré là et il a fait toute sa carrière là-bas jusqu'à la retraite. Mais étant technicien, il m'a dit, mon fils, c'est pas ta partie là-bas. Moi, je t'oriente dans la médecine. Tu vas en médecine. J'ai discuté, mais je ne comprenais pas pourquoi. Voilà que je m'oriente en médecine quand même. Je fais et je sors.
Et puis, subitement, en 2012, une insuffisance cardiaque est diagnostiquée chez papa. Et le professeur Zudé, à l'hôpital général, décide qu'il faut lui mettre une pile cardiaque. Alors, ça c'était le scandale. Papa dit une pile sur moi. Et quand je vais venir ici au village, docteur, si la pile finit, qu'est-ce que je fais? Le professeur a dit non, papa, c'est pas comme ça. C'est une pile qui va marcher très bien. Il a dit non. 2 ans, papa a dit non, pas cette pile sur lui. Le professeur a dit, laissez papa tranquille. Quand il y aura une attaque, il va accepter. C'est ainsi qu'en 2014, novembre 2014, je suis à la maison, je suis rentré, on m'a servi, j'ai mangé. 20h, une voix me dit, va regarder ton papa. Je n'ai pas fait 1 minute. J'ai couru rapidement. Je le trouve affalé complètement sur le lit. La télé en train de parler. J'appelle papa, papa, il n'avait plus de vie. Alors, j'ai pris ma technique de réanimation. J'ai réanimé, il est revenu. Et immédiatement, j'ai porté pour l'hôpital. C'est ainsi que le lendemain, le professeur arrive et dit, papa, c'est l'heure de l'affaire là. Il dit, professeur, même si c'est 10 piles, mais un stade correct. C'est ainsi qu'on a eu la chance. On a eu la chance d'avoir une pile à l'hôpital. À l'hôpital parce qu'il y avait une mission cardiaque, il y avait une pile. Il nous a pris 1 500 000. On a placé la pile. Et 1 mois après, papa sort de l'hôpital. Je suis à la maison un soir, il arrive tout doucement, il s'assoit auprès de moi. Je dis, papa, quoi? Il dit, aujourd'hui, vous m'allez là. Parce que je dis, vous m'allez là, c'est ça. C'était ça, mon papa, très rigolo. Alors, on a vécu comme ça jusqu'au soir du 9 avril. Du 9 avril où on se sépare à 21h30 avec mon papa allait bien. Et à 3h, maman vient cogner sur moi. Parce que pour une autre chose, c'est que j'ai oublié un petit détail. C'est que ça a été une discussion pour couper auprès de lui, mais il ne voulait pas. Parce que quand il a eu cette attaque, il vient me dire à l'oreille, au cas où on va gagner des mots, mais des mots, c'est long, oui, au bout d'un gras, on a arrêté de discuter. Donc on est côte à côte. C'est ainsi qu'à 3h, maman vient cogner à la maison. Papa me dit, mon kaya. Je viens, je le porte. Je constate qu'il a fait un AVC. Immédiatement à l'hôpital, scanner et autres. AVC confirmé. C'est ainsi qu'on a fait 37 jours. 37 jours à l'hôpital général, 27 jours en réanimation, 10 jours en médecine. Vous pouvez comprendre, 27 jours à l'hôpital général, c'était pas évident en réanimation. Je vous rappelle, la réanimation à l'hôpital général, c'est une moyenne de 250 000 par jour.